Le 10 janvier 2015, à l'occasion du rallye Monte-Carlo historique qui aura lieu du 28 janvier au 4 février 2015, de nombreux équipages se sont retrouvés chez Michel Chabran pour une journée de formation sur les aspects techniques du rallye. Sébastien Scholl, pilote et formateur, nous parle de cette belle journée. Voilà, on va dire que c'est un préambule au Monte-Carlo historique. Donc j'ai quelques équipages, plus accompagnés d'une partie de l'équipe du team des chefs, qui sont présents aujourd'hui, qui ont profité de la journée pour faire une petite formation théorique sur les appareils de régularité en vue du Monte-Carlo historique. Et puis cet après-midi, on va aller faire une petite simulation de rallye, de spécial sur les routes ardéchoises. Dans le cadre du Monte-Carlo, parce que le Blunic, on peut faire 10 000 trucs différents avec des circuits, tout ce qu'on veut. Donc les veaux Blunic sont paramétrés pour faire le Monte-Carlo, c'est-à-dire qu'il y a un système de liaison de CH à CH, il y a un système de spécial cadré que sur le Monte-Carlo, parce que le Monte-Carlo a un fonctionnement très particulier qu'on ne va pas retrouver, nous ce qu'on a en FFSA, on n'aura pas, c'est pas le même système, c'est pas tout à fait le même système. Donc ça va rentrer après dans le détail de tout ça. Le but aujourd'hui, c'est de vous montrer quand même comment on étalonne l'appareil. Quand on est en configuration, après comment on va programmer, parce qu'on peut le faire, on va le faire à l'avance vu qu'on est sur pile, comment on va programmer nos stages, nos spéciales, donc comment on va rentrer nos moyennes, comment on va rentrer nos distances, les valider. Et puis après, une fois que vous savez faire tout ça, pour le Monte-Carlo, vous avez quasiment tout. Donc, après, dans un deuxième temps, on va parler du roadbook, voir un peu l'architecture du rallye et comment ça se déroule, dans le détail. Alors, le Blunic, il ne faut pas se prendre la tête. Il y a plein de choses, mais il ne faut pas du tout se prendre la tête. Il y a 3-4 boutons. Pour le Monte-Carlo, il y a 3-4 boutons à toucher. C'est toujours la même chose. Il n'y a vraiment pas du tout à se prendre de chou. Donc pour vous expliquer, pour ne pas être surpris pendant le rallye, ça se déroule comme ça. C'est un déroulé, c'est très mathématique, c'est le déroulé du rallye typique que l'on peut avoir. Donc sur le carton de pointage, ça va se présenter comme ça. Vous aurez tout un déroulé comme ça. Le CH de départ de Valence et l'arrivée à Saint-Agrève, donc ça correspond au contrôle horaire numéro 3 et l'arrivée au contrôle horaire numéro 4. Et après, ça se déroule de cette façon. Donc le départ effectif sur le carton de pointage, le commissaire, quand vous êtes au contrôle horaire à la sortie de Valence, là, le gars vous dit vous partez à telle heure, il va marquer l'horaire officiel. Et à la suite de ça, imprimé sur votre carton, on vous dit le temps global que vous avez pour faire tout votre secteur. Donc pour faire tout votre secteur, pour aller jusqu'à Saint-Agrève, ça correspond à 6 heures avec toutes les spéciales qu'il y a à faire au milieu. Alors on gère Monte-Carlo, voilà, c'est là où c'est un peu différent du reste. C'est que c'est un contrôle horaire, d'un contrôle horaire à un autre contrôle horaire, un temps global. Au milieu, vous gérez comme vous le sentez, plus ou moins. Non, le copilote, il va descendre de la voiture un peu avant, il va avancer à pied un petit peu avant, il verra l'heure officielle sur l'horloge du commissaire sur sa table, il va dire, voilà, je dois pointer à telle heure, ok, celui d'avant il pointe. Une fois que celui d'avant a pointé, dans la minute qui précède son heure idéale, on peut faire avancer la voiture dans la zone devant les commissaires. Okay. Voilà. Et pour que quand c'est l'heure pile poil, le gars il note, on saute dans la voiture. Alors ce qu'il y a, voilà, quand vous partez à rouler, traînez pas, roulez aux limitations, voilà, imposez. Il ne faut pas être obligé à la fin de rouler comme un bœuf pour rattraper le temps. La concentration surtout. Parce que ouais, les fins de concentration à la fin. Voilà. Parce que bon, on va arriver sur des coins où il y a forcément de la circulation. Quand on va sortir de Valence, vous avez Victor Hugo pour aller jusqu'au bout, il y a forcément des gens. Donc voilà, rouler, mais ils ont pris en compte tous ces éléments. Mais voilà, vaut mieux rouler aux limitations sans les dépasser et avancer un maximum. Et puis imaginons que vous arrivez à 2 km de Saint-Agrève. Bon, ok, je pointe dans 3 quarts d'heure. Bon, à 2 km, je peux m'arrêter une demi-heure presque, je suis peinard, je peux manger un coup. Il vaut mieux s'arrêter comme ça. Ouais. Que s'arrêter 10 fois pour pisser et puis dire à la fin, putain, attends, je pointe dans 3 minutes et il me reste 5 km, quoi. Là je suis pas bien. Voilà. Le fonctionnement c'est ça sur les spéciales après. Alors voilà, je vous expliquais pour le CH, pour le départ spécial et tout. L'architecture du rallye c'est ça. Okay. Donc, c'est
très simple. En FFSA, tu vois, c'est un peu différent, c'est qu'il découpe beaucoup plus les choses. On va pas en parler. Donc c'est très simple. Donc après, vous avez le carton de pointage et qui fonctionne comme ça. Alors, à savoir que le rallye de Monte-Carlo est un rallye de régularité et de précision. Donc, l'intérêt de proposer aux équipages qui font la formation un système et des appareils pour réguler au mieux sur le rallye de Monte-Carlo. Donc, il y a eu ce matin une préparation, une présentation des appareils et une formation à la régularité. Et en deuxième partie, je leur ai parlé un petit peu du rallye en lui-même et des roadbooks et des itinéraires que je leur ai proposés. Alors cet après-midi, on va vérifier s'ils ont tout compris. On va les mettre en situation en simulant une zone d'étalonnage pour se caler sur le rallye, une simulation de mini-rallye avec des spéciales, 2 ou 3 spéciales qui vont être faites sur les hauteurs de Châteaubourg et en direction de Plat. Bon, et je vois que vous avez même commandé un petit peu le soleil finalement. Aujourd'hui c'est parfait. Le paysage sera superbe cet après-midi et ils vont bien en profiter et j'espère qu'ils seront bien formés. Merci, à tout de suite. Merci. Go! À 0. T'as pas l'air à l'aise. Si, j'ai remis à 0. Ouais. Ça sert à rien, je m'amuse à le faire sur 250 mètres là. Non, tu laisses filer jusqu'à la zone d'étalonnage. Je leur ferai après la zone d'étalonnage, je mettrai à 0 ici, à 0 ici, mode et je rentre la valeur. Je rentrerai, c'est quoi la différence? Tu nous donnes la moyenne là-bas? Ah, de 24. Je vous le donnerai là après, on va voir le départ de la spéciale. Tu nous donnes quoi, le kilométrage et la moyenne? Ouais, je vous donne un autre roadbook. Ah, très bien. Je donne par étape. T'as raison. Pour qu'on fasse phase par phase. C'est bien. Super. On se perturbe pas comme ça. Ah, nickel, merci. On y va? Alors, allez. Et c'est sous ce beau soleil que les pilotes accompagnés des copilotes ont pu mettre en pratique la formation du matin. Le 18e rallye Monte-Carlo historique qui commencera à partir du mercredi 28 janvier et ce jusqu'au 4 février 2015. 5 villes départ, Turin, Barcelone, Copenhague, Reims et Glasgow pour arriver tous ensemble samedi 31 janvier dans la Principauté. C'est dimanche 1er février que plus de 300 voitures partant de Monaco arriveront place du Champ de Mars à Valence. Lundi, une épreuve consistera à partir de Valence jusqu'à Saint-Agrève, puis de Saint-Agrève à Tournon-sur-Rhône et enfin revenir sur Valence. Mardi, les concurrents rallieront Valence à Monaco, soit 395 km, pour terminer le mercredi 4 février par une ultime étape sur Monaco. Mistral TV sera présent à Valence pour couvrir cet événement. C'est une Mini Cooper S de 1968, elle est en configuration comme elle courait à l'époque, hormis peut-être les baquets qui ont évolué. On a un VH Trip dont on ne se sert pas au Monte-Carlo. On l'a fait équiper d'un Blunic. On a un moteur d'époque dans la même lignée que ceux qui ont gagné à l'époque le Monte-Carlo. Retrouvez toutes les infos sur http://acm.mc/rallye-monte-carlo-historique/